trois personnes. Je reviendrai sur ça à chaque fois. Le Père qui est différent du Fils et qui est différent de l'Esprit. Et les trois forment un seul. Je dis bien un seul. Il ne s'agit pas de trois dieux. Arrêtez de raisonner de cette manière. C'est trop bas. C'est trop bas. Les trois forment un seul. Cela va me servir de transition pour attaquer une raison importante qui constitue la preuve, ou deux raisons. Pour aller plus vite, je vais présenter deux raisons importantes qui constituent l'autre preuve de la Trinité. Une raison, ou deux raisons qui constituent des éléments fondamentaux de l'explication. Si les gens écoutent ça et ils ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Si vous écoutez ça et vous continuez de critiquer, d'insulter, et vous continuez de renier la Trinité, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Vous êtes incrédule, un point, c'est tout. Et je crains même que vous soyez des chrétiens. Parce qu'on ne peut pas être né de nouveau dans cet état, dans cette situation, dans cette circonstance, en état aussi incrédule. Allons-y maintenant. Retournons dans Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. On va voir un élément important là-bas. Allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. J'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo sur ce sujet de la Trinité que quand Dieu dit nous, notre, faisons, à la première personne du pluriel, c'est qu'il ne s'agit pas d'une seule personne quand même. Attends, vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre pour comprendre que la Trinité est composée de trois personnes, de différentes personnalités? Que Dieu là, ce n'est pas une seule personnalité, qu'il s'agit de trois différentes personnalités. Ce ne sont pas une seule personnalité, mais qui prend des titres. Mais je vais vous demander, expliquez-moi quel est l'intérêt de Jésus en se faisant appeler Père, en se faisant appeler Fils, en se faisant appeler Esprit. Bon, l'intérêt là, c'est où? Il a quel intérêt dans ça? Bon, essayez de nous montrer que c'est pour atteindre ces buts-là, parce que tout ce que Dieu fait est pour un but donné. Si Dieu, c'est Jésus-Christ, lui seul, et puis il se métamorphose en Saint-Esprit, en Père, en Fils, en Saint-Esprit, alors expliquez-nous quel est le but qu'il vise en faisant ça. D'accord? Expliquez-nous. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, revenons sur ce passage de Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et tout ce qui suit. Au verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son... Vous voyez maintenant, est-ce que je veux montrer ici? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Soulignez le mot image. Ça veut dire que l'homme, l'être humain, quel qu'il soit, quand il s'agit d'un être humain, il est à l'image de Dieu. Et si vous ne le savez pas, alors je vous l'apprends aujourd'hui, que l'homme, un être humain, vous qui m'écoutez, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes trois personnes différentes, mais réunies en une seule personne. Dieu vous a créé à son image. Comme Dieu lui-même est formé de trois personnalités, il vous a formé aussi de trois personnalités. Vous voulez que je vous le prouve dans les Écritures? Il y a beaucoup de gens qui demandent les versets et vous serez servis. Vous voulez verser, non? Vous serez servis. Alors, est-ce que vous avez besoin vraiment qu'on vous fasse un dessin autour de ça? L'homme, un être humain est composé de trois choses et aucune autre créature n'a ça. Aucune autre créature, aucun animal, aucun végétal, que ce soit dans la faune ou la flore, il n'y a aucune autre créature. Même parmi les anges, il n'y a aucune autre créature qui ressemble à ça. Il n'y a que l'homme qui a ça. Il n'y a que l'homme qui a un corps, une âme et un esprit. Un seul être humain a ces trois choses-là.
Et j'aimerais que vous compreniez. Un seul être humain a ces trois choses. Parce que, la raison est simple, parce que l'homme est à l'image. Et ça aussi, je vous expliquerai, il y a une différence entre être à l'image de Dieu et être l'image de Dieu. La Bible a dit de Jésus qu'il est l'image de Dieu. C'est différent de l'homme qui est à l'image. Jésus ne ressemblait pas à Dieu, mais l'homme ressemble à Dieu. L'homme est à la ressemblance de Dieu. N'oubliez pas, c'est des mots que Dieu a utilisés. Ces mots ont besoin d'être compris dans leur sens réel. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Expliquer ce que ça veut dire être l'image et être à l'image. Je reviendrai là-dessus. Mais pour le moment, je vais vous prouver dans les Écritures que l'homme possède ces trois parties-là. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Dans ce passage, nous avons ces trois éléments parlant de l'homme. Paul dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc quand on dit que vous, tout entier là, Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ce qui veut dire que Dieu reconnaît que chaque être humain est composé de ces trois éléments. Alors, si la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça ne veut pas dire forcément que parce que Dieu a des bras et des mains ou des yeux, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'avait jamais vu Dieu. Alors, si nous comprenons que Dieu a créé l'homme à son image, alors ça veut dire que Dieu est composé également de trois différentes personnalités. Et ça, nous devons le comprendre. Et nous devons l'accepter. C'est non négociable. L'être humain est tripartite. Dieu est un Dieu trinitaire. Triunité. L'homme est tripartite. C'est un homme à trois parties. Mais Dieu est triunitaire. Trois en un. Si vous voulez, tri-N-N, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Nous ne pouvons pas nier ces vérités-là et nous appeler chrétiens. Impossible. Il ne faut pas se lever contre tout. Il faut bien analyser. Et surtout faire preuve d'humilité à l'égard de la vérité de la parole de Dieu. Une chose est de rassembler des versets et de les lire. L'autre chose est d'avoir le cœur attaché à la vérité de la parole de Dieu. Et ça ne se manifeste que dans l'humilité. Lorsqu'on est animé d'humilité. Lorsqu'on a de la considération pour ceux qui nous ont dévancés. Ceux qui ont vu ce que nous n'avions pas vu. Paul, ici, dans ce passage de 1 Thessaloniciens, il met l'accent sur la composition de l'homme en trois parties. Ce qui nous ramène dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, que Dieu créa l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et ensuite il dit, et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire nous. Bon, en tout cas, vous voulez quoi d'autre comme preuve? Vous voulez quoi d'autre comme preuve? Ok, si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais aller à un autre élément, un autre point. Toujours pour vous montrer que Dieu est un Dieu trinitaire. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Un seul être humain, mais en trois personnes différentes. L'esprit de l'homme est différent de son âme. C'est différent de son corps. Le corps périt, mais l'esprit ne périt pas. L'âme non plus ne périt pas. Mais c'est l'esprit seul qui va rencontrer Dieu. L'âme ne va pas rencontrer Dieu. Bon, ça c'est une autre parenthèse que je n'ai pas envie d'ouvrir aujourd'hui. Alors, allons-y. On va voir l'élément suivant qui donne la preuve que Dieu est trinitaire.
Alors, l'élément suivant dont Dieu recommande encore la création, c'est l'arche de Noé. Lorsque Dieu donnait les commandements à Noé de fabriquer l'arche pour prévenir contre le déluge qui était certain. Dieu avait donné les consignes au grand Noé à l'époque. Et c'est ces consignes-là qui attirent notre attention pour démontrer encore une fois la Trinité de Dieu. Je l'ai déjà dit, si après tout ça, vous refusez de croire en la Trinité, là, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire pour vous. Alors, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Dans ce passage, Dieu donne les consignes à Noé afin qu'il puisse construire l'arche. Alors, voici la consigne donnée. Nous sommes dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 15. On va lire à partir du verset 15. Il dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Ce qui veut dire que l'arche de Noé avait 3 différents compartiments, avait 3 niveaux. Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 4? Pourquoi 3 niveaux? Parce que Dieu est trinitaire. Voilà ce que j'aimerais montrer dans ce passage. Parce que Dieu est trinitaire. Voilà pourquoi il recommande la fabrication de l'arche en 3 niveaux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le dernier élément que je vais encore montrer sur les preuves de la Trinité, c'est le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon. Le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, dont Dieu lui-même a recommandé la construction. Alors, nous allons voir l'exemple du tabernacle que Dieu avait recommandé Moïse de construire, qui était leur lieu d'adoration. Et on découvre également que ce tabernacle était divisé en 3 parties. Nous allons dans Exode 26, verset 33. La Bible dit ceci. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc ça fait 2 endroits, 2 séparations, 2 parties, comme on vient de voir dans le tabernacle. Et c'est la même chose qui se trouve également, ou qui s'est trouvé également dans le temple. C'est la même chose que nous voyons dans le temple. Il y a eu d'abord ces 2 séparations intérieures. Maintenant dans Exode 27, le verset 9. Là, Dieu va ajouter la 3e et la dernière partie. Il dit, tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors. Tu feras le parvis du tabernacle du côté de midi. Donc le parvis est la partie extérieure du tabernacle, tout comme du temple de Salomon. Et nous voyons là que, en conclusion, le temple est divisé en 3 parties. Il y a le lieu très saint qui est à l'intérieur, le lieu saint et après le parvis. Donc ça fait 3 subdivisions du temple. Et la Bible déclare que c'est nous, dans le Nouveau Testament, c'est nous qui sommes maintenant le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc, lorsque nous considérons ces 2 passages, Exode 26, verset 33, là où Dieu a d'abord mentionné la séparation
le lieu très saint qui représente l'esprit de l'homme, le lieu saint qui représente l'âme de l'homme. Et dans Exode 27, verset 9, Dieu va maintenant parler du parvis qui représente le corps de l'homme. Donc, si Dieu subdivise, organise les choses de cette manière, c'est parce qu'en lui-même, ce n'est pas quelque chose qu'il est allé inventer, prendre quelque part. Ce n'est pas une question de métamorphose, mais c'est une question de compartiment, de subdivision. C'est une question de 3 personnalités qui forment le seul Dieu. Et c'est ce qui se reflète, ce qui s'est reflété dans la création de l'homme. Dieu a créé l'homme avec un corps, une âme et un esprit. Dieu va également demander qu'on fabrique le temple selon le même modèle. Le temple et le tabernacle de Moïse également ont été formés selon le même modèle. Selon le même modèle. Donc pour récapituler, nous voyons l'expression de la Trinité divine dans la création de l'être humain, qui est composé de 3 parties. Et également, nous voyons l'expression de la Trinité divine dans l'arche de Noé. Lorsque Dieu demanda à Noé de construire l'arche dans Genèse 6, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, il lui a demandé de construire ça à 3 niveaux, de donner 3 niveaux à l'arche. Et enfin, toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu qui demande d'abord à Moïse, ensuite à Salomon, de construire le tabernacle et le temple en exprimant sa trinité, sa complexité, en subdivisant le temple en 3 parties. Ce temple qui représente l'être humain dans lequel Dieu vient habiter. Et ça, on n'a pas besoin de donner de versets pour ça. Tout le monde sait que Dieu a dit que nous sommes son temple. L'apôtre Paul en a parlé dans le livre des Corinthiens. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si nous sommes le temple de Dieu, nous sommes subdivisés, nous sommes à l'image de Dieu et notre être tout entier est subdivisé en 3 parties. L'homme est tripartite et Dieu est trinitaire. Au fait, c'est la même chose, juste que ceux qui ont choisi les mots n'ont pas voulu utiliser le même mot pour l'homme et Dieu. Alors, si, après toutes ces explications, nous ne comprenons pas, je ne sais pas ce qu'il nous faudra encore pour que nous puissions comprendre. Je ne sais pas ce qu'il convient de nous présenter, les arguments qu'il convient de nous présenter encore. Mais ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Maintenant, nous allons entrer dans la vidéo qui va suivre. Nous entrerons dans les preuves scripturaires. Les preuves scripturaires de la Trinité. Ce sera dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, comprenons que la création qui reflète l'homme, on ne peut pas trouver la Trinité dans les arbres, dans les autres créatures, mais elle est trouvée dans l'homme. Et le temple représente l'homme. L'arche représente Dieu, le secours de Dieu, le salut de Dieu, l'intervention divine dans le problème de l'homme. Nous avons l'arche de Noé qui est composée de 3 niveaux. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Alors on ne va pas se limiter au développement que quelqu'un fait en essayant de manipuler les Écritures. Il faut surtout éviter de manipuler les Écritures. On verra les preuves scripturaires. Lorsque l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Paul n'a pas dit Dieu était Christ. Il dit Dieu était en Christ. Et c'est la même chose que nous avons vu dans le livre de Luc. Lorsque Jésus a été baptisé, il dit voici, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout ce que je possède, toute mon affection. Mais c'est au-delà de l'affection. Tout ce que Dieu possède a été déposé en Jésus-Christ.
afin que nous puissions traiter seulement avec Jésus-Christ. Je vais vous expliquer alors, dans une autre vidéo, pourquoi dans Ésaïe, Jésus devrait être appelé Père éternel. Je vous l'expliquerai. Mais pour l'instant, comprenons que Dieu est trinitaire, tout comme l'homme qui est à l'image de Dieu est aussi trinitaire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre entendement et qu'il nous permette de comprendre. Surtout que nous soyons doués d'humilité, de sérieux à l'égard de la parole de Dieu. Il n'est dit nulle part, bien-aimé, il n'est dit nulle part que c'est dans les rues seulement que se trouve la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Et ça peut être exprimé partout. Ça peut être communiqué partout. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt.